I'm ugly. I am ugly. Je suis laide. Me veo fea. Enfin, m'kwem laide. Okay? Hello, everyone. Good morning, everyone. My name is Sephora and welcome. I didn't think about this video. By the way, this video will be in English and French because some days I can speak English naturally. Some days I don't feel like it. And today is one of these days. This morning I woke up. Okay, let's jump right in. I woke up and it's not even a thought came in. You are ugly. Il y a une pensée qui est venue et la pensée c'était tu es laide. En fait, je me suis regardée dans le miroir, d'accord? Alors que je me préparais, enfin, je me préparais pas, mais j'allais juste travailler, voilà, commencer à étudier et tout. Et une pensée est venue, tu es laide. You're ugly. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à me dire, ah mais oui, tes cheveux ne sont pas hyper plaqués, tes cheveux sont un peu, voilà, ton visage paraît fatigué. Et immédiatement, la voix de Dieu, le Saint-Esprit, me disait, rejette cette pensée. Comment peux-tu croire que tu es laide alors que Dieu dit que tu es belle? Rejette cette pensée parce que c'est pas de Dieu. Et après, ça m'a fait mal parce que je me rends compte en fait que, mais en fait, on vit dans une génération où encore, let's say, the world, the way things are going with social media and everything and stuff that we're creating, I feel like we're doing everything to replace the real us, our real state, our natural state. Now, wait, je ne dis pas, parce que je vais parler par exemple de perruque, je vais parler par exemple de cheveux ajoutés, d'accord, des tresses ajoutées, tout ça, de make-up, tout ça, and everything. I'm not saying these things are bad because I wear makeup, for example, okay? And I always say, I've never wear, let's say, braids and everything or wig, but I always say that if one day I want to wear them, I will put them on, okay? So for me, these things are not a problem. The problem is when we actually believe that without them, we're not beautiful. I think it's a deception. It's a lie that we're accepting, we're living in it, and it's crazy. It's freaking crazy. Because why? God says in the Bible that we are created in His image. I think it's in, right? Or at, I don't know. Donc, je suis créé à l'image de Dieu. That's what God says. But the thing is that the enemy, aka Satan or the devil, he wants us, you and I, to live in lies and deceptions. So he doesn't want us to know the truth of God. He doesn't like this. He doesn't want this. So he will do everything to put us, to trap us, to make us believe what is not true. Because he already knows that for him there is no turning back. And the thing is that, for example, when we don't accept ourselves, this is some kind of spirit of rejection, you know. And when we entertain some thoughts that are not Christ-like, des pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu, we are actually giving the enemy legal access to sit in our lives. So if you don't accept yourself the way you are, you believe that you need other things for that, spirit of rejection can actually say, oh, I have legal access to this house. Spirit of fear. So if you're not super neat, si tes cheveux ne sont pas hyper plaqués, si t'as pas de make-up on, si t'as pas ça, tu ne penses pas que t'es belle. Donc t'as pas envie de parler aux autres parce que tu penses que je dois nécessairement ressembler à un tel. D'ailleurs, maintenant avec les réseaux sociaux, j'ai l'impression que tout le monde veut ressembler à tout le monde. Les mêmes types de vêtements, les mêmes types de cheveux, everything. We're becoming one. Like, où est ta particularité en fait? Mais tu es toi. Enfin, je suis moi, tu es toi. Mais pourquoi on veut tous se ressembler? What's the problem actually? Et non, sérieusement, ça m'a vraiment fait mal parce que je me dis, mais purée, en fait, on est en train de passer des... En fait, c'est même pas des traumas parce que il y en a qui ont vécu des traumas. Mais pour certains, c'est juste des choses que l'on voit à la télé
sur les téléphones et on l'accepte. On vit dedans. Et sans nous en rendre compte, on va passer justement ces mensonges à nos enfants futurs, à la génération future. And the enemy is like, yes, she believes that she's not beautiful. She believes that without makeup, she's not beautiful. She believes that without added hair, she's not beautiful. So that's why she cannot keep her own hair. Like for let's say for even 1 year. Okay, not 1 year, but for some months. If you don't have your hair, I'm actually pained when people are like, t'as vu comment je suis belle? Je vais lui mettre des tresses et tout, la perruque. And I'm like, so without it, you aren't beautiful. And I'm not judging, but I'm just saying that the enemy has succeeded. And if we don't wake up, he gonna do that to us again and again. Parce qu'en fait, le but du diable, c'est juste de nous garder dans le mensonge. Il veut pas qu'on connaisse la vérité. So, il va tout faire pour nous empêcher de connaître la vérité. Donc, sans nous en rendre compte, nous sommes en train de véhiculer que sans les perruques, sans les cheveux ajoutés, je ne suis pas belle. Je ne suis pas belle. Je ne suis pas belle. Je ne suis pas... I'm not beautiful. And it's crazy. It's crazy. It's crazy. It's crazy. It is... I don't know what else to say, man. Oh my God. Donc, le diable, en fait, il te fait tout faire sauf t'accepter toi pour qui tu es. Parce qu'il sait que Dieu t'aime. Parce qu'il sait que Dieu dit, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est merveilleux. Donc, tu es merveilleux. C'est ça la vérité. Si tout ce que Dieu fait, si tout ce que Dieu, mon papa, fait est bon et merveilleux, normalement, je suis aussi merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Mais, parce que le diable veut pas que je sache cela, parce qu'il veut me détruire, il me dira, mais non, t'es pas merveilleuse. Mais comment ça? Ah, tu veux être merveilleuse? Il faut que tu ajoutes ça. Mais lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, il n'a pas dit « Je suis mort à la croix pour ceux qui ont un corps comme ça, pour ceux qui ont un corps comme ça, pour ceux qui ont un visage comme ça ou je ne sais pas quoi, pour ceux qui ont des cheveux, ceux qui n'ont pas de cheveux. » Non, il est mort à la croix pour tout le monde. Toute catégorie de personnes. Donc pourquoi, si Dieu m'a déjà choisi, pourquoi je crois que j'ai besoin d'avoir quelque chose pour être belle? Pourquoi je ne peux pas déjà être belle dans mon état naturel? J'aime quand je fais des styles. Enfin, je coiffe mes cheveux, je stylise mes cheveux. C'est ça le mot. I hope so. I do enjoy it. Mais je dois pouvoir aussi m'aimer, même lorsque mes cheveux look messy. Because that's who I am. Like, that's my hair. It's you, Sephora. How can you say that you're ugly? So, by the way, cette pensée, en fait, Dieu m'a dit, rejette parce que c'est pas de toi. Il y a des pensées, quand ça vient, il faut que tu reconnaisses. On en parlait justement hier avec des amis. Il y a des pensées, quand ça vient, il faut que tu reconnaisses que c'est pas de toi. It's from the enemy. So you need to rebuke it like, it's not even yours. It's a lie, it's a deception. Man, I'm beautiful. God said, you are beautiful. I am beautiful. Maintenant, Instagram, en fait, c'est appelé le réseau social de la beauté. Donc, on a l'impression que si on ne vient pas sur Instagram, YouTube, whatever, si on ne vient pas d'une manière, en fait, bah non, t'es pas belle. Si tu viens pas comme ça, les gens ne vont pas regarder ta vidéo. C'est bien beau. Mais dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours, tu n'es pas toujours sur ton 31, en fait. Et la question, c'est est-ce que tu t'acceptes? Est-ce que tu t'acceptes? It's a freaking disease. I will say it again. C'est une maladie de se dire que, oh, j'ai besoin d'avoir ça pour être belle. Je pense qu'il y a des gens qui ont vécu des traumas. La vérité, c'est ça la vérité. Et en fait, ça a été passé de la génération, des générations. Et là, je parle surtout pour, pour les femmes noires. Ceux qui ont des cheveux bouclés, pas forcément noirs, mais ceux qui ont des cheveux bouclés, de bouclés à crépus. Donc, en fait, il y a un traumatisme. Il y a quelque chose qui a été passé comme ça. Juste comme ça. Et nous, on l'accepte. On vit encore. On reste dessus. Je pense, il y a des choses comme ça. Il faut accepter de dire, Seigneur, j'ai été brisé. Il y a quelque chose en moi qu'on m'a volé. Restaure cette partie aussi. Il faut qu'on vienne devant Dieu et qu'on dise, Seigneur, on m'a volé quelque chose, mais il faut que tu restaures.
Parce que c'est pas possible. En fait, qu'est-ce qu'on va passer à nos futurs enfants? Qu'est-ce qu'on va passer à la génération future? C'est une vraie question en fait. J'en ai marre d'entendre des gens qui me disent, t'as vu la personne pendant 2 semaines avec ses cheveux naturels, ok? It's out. And I'm like, et voyez quand je vois des gens avec leurs cheveux naturels, pas seulement, hein, mais quand je vois des gens avec leurs cheveux, moi j'aime toujours dire, ah t'es belle. C'est-à-dire que quelle que soit la manière dont tu les portes, j'aime faire des compliments comme ça en fait. Parce que parfois je me dis, je sais pas si quelqu'un a dit à la personne que t'es belle. Donc moi j'aime bien faire des compliments comme ça. Et quand tu entends la personne, après ce mois à porter ses cheveux naturels, justement ses cheveux afro, tu entends la personne qui a mis des traits, c'est la personne dire, ah oui, je me suis. En fait, ma confidence est revenue and I'm like, wow, so before that you were confident. Before that you didn't believe that you were beautiful. And I think it's freaking crazy. For me it's crazy. It's crazy that we accept these lies. Because we're being lied to. And the enemy is like, yeah. He's chill. Guys, I think it's very important and necessary. I don't know if you accept yourself. Maybe you don't. Maybe you don't. Maybe you don't accept yourself the way you are. Maybe you don't like something about your body. Something about your physics. Something about, I don't know, whatever the thing that is. But if that's the case, we need to come to God and say, God, heal us. It's not even about us. It's about living the way God wants us to live. So if God says that you're beautiful, how can you and I say we're not? We're actually saying, God, you made a mistake. So we're actually saying to the God who created us, the Holy One, you made a mistake. Every time we're rejecting ourselves, we're saying, God, I am sorry, or not actually, but you made a mistake about me. You should have made me like that. And God is paying because God is like, but you're unique in my eyes and you're beautiful in my eyes. So how could you accept yourself the way I see you? I don't know what else to say. I'll just pray. God, I pray that you heal us. I pray that you restore us, Lord. I pray that you help us see ourselves the way you see us. Restore what was broken. Maybe to some of us, people said things. People said that, oh, you're not beautiful like that. Oh, I like you when you're like that. So we believe that if we're not this way, we're not beautiful, which is not true, because God, you love us whatever the state we're in, because you created us. And sometimes life is messy. Sometimes life, it's super beautiful, but there's beauty in it. Lord, I pray that you help us to accept ourselves the way you see us. To see ourselves the way you see us. Because we were created by you and you made no mistakes. You made no mistakes. You made no mistakes. We say no to the devil. We say no to the lies the enemy told us when we were little, when we were teenagers. We said no to that, and we rebuke the spirit of rejection, the spirit of fear, in the mighty name of Jesus. We no longer accept the lies that the enemy told us. We no longer accept the shame. The enemy tried to shame us by saying that you're not beautiful, you're not like that, they cannot accept you like that. But we reject that. We reject that shameful spirit in Jesus' mighty name. And so, Lord, I pray that you heal us again by your power, Lord. Deliver us from things that you didn't even say that were required, but help us to see ourselves, Lord, the way you see us, based on your word, which is the truth. In Jesus' mighty name we prayed. Amen. Okay, that's it. I didn't plan this video, but I just said, you know what, I have to, because it's so important, right? I love you guys. I love you, friends. Jesus loves you, and God bless you. Thank you for watching this video.